d'efforts. C'est un peu profond tout ça. Mais du coup, j'espère que ça va être clair. Et donc, il y a un gros travail à faire pour comprendre le Kaddish. La fin, il ne va pas rester grand-chose. C'est-à-dire, l'idée, elle est assez. Ça ne va pas dans 10 000 directions, mais il faut savoir bien définir les choses. Faut savoir bien définir les choses. Maintenant donc, premièrement, il y a la Gemara dans Sota qu'il faut reprendre. Regardez dans la note 1. Amar Rava Bechol Yom Vayom Meruba Klalato Michel Chavero. Donc, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, alors je vous préviens, les amis, si j'attrape un qui lit en français, ouais, je lui casse pas le bras. D'accord. Parce que la loi me l'interdit. Mais c'est pas l'envie qui me manque. Ouais. Donc, je vous demande d'être, comment dirais-je, scolaire, discipliné, obéissant. Et que maintenant, on va faire un cours à l'oral, pas à l'écrit. D'accord? Donc, quand je vous ai passé la face, c'est juste pour avoir les notes en ivrite. Et tout le développement, vous le lirez après. Patience. Le Bechol Yom Vayom Meruba Klalato Michel Chavero. Donc, depuis que le temple est détruit, chaque jour, la klala, elle est plus grande que la veille. Shneimar ba boiker tomar miten erev ou ba erev tomar miten boiker. Dans les klalotes de la Torah, il y a marqué le matin, on dira, mais qui c'est qui va me donner le soir? Et le soir, qui me donnera le matin? Alors, c'est quoi? La Gemara demande, et boker, de quel boker on parle? Si c'est le boker de lendemain, bah, de toute façon, qui sait qu'il va vivre le lendemain? Et là, le boker de la veille. Donc, c'est-à-dire, la Gemara, elle dit comme ça, hein. Quelque part, on ne sait pas comment, tellement la klala, elle est grande, comment Birklal, le matin, on dit, mais comment on va arriver au soir, et le soir, comment on va arriver au matin? Ce que j'imagine les Khatoufim devaient se dire. Ouais. On voit rien, il n'y a rien devant nous, quoi. On est dans un trou noir. Ça, c'est la klala depuis la destruction du temple. La Gemara elle demande. Et là, Alma Mekayem. Donc le monde sur quoi il tient, alors? C'est la klala de plus en plus grande. Donc c'est une klala exponentielle, donc le monde doit être complètement. Comment il existe encore? Comment il existe encore le monde? La Gemara elle répond Akedusha de Sidra ve Yeshemerabba de Agadata. La Gemara elle répond c'est quoi la Kedusha des Sidra, Reuven? C'est quoi la Gdusha des Sidra, Moshe? Ou Valetzion? Tu t'es déjà demandé, Raymond, pourquoi on dit ce truc-là? On a fini la Mida, on a fait Tachanim. On se casse normalement. Non, non, elle est repartie acheter encore, moi, on l'a déjà fait, tiens. Et après, Uva Letzion, Vatakado, on traduit en araméen. Razak, t'es trop fort. Faut pas tout faire dans la vie, Mishima. On va le dire, on va le dire. Et donc, la Gemara apporte un passouk, une dracha, pour dire que mettre le monde, il tient sur Gdusha décidera. D'ailleurs, le Shulchan il rapporte le tour qui dit que on n'a pas le droit de sortir avant la Gdusha décidera. Faire attention, parce que le monde, il tient sur ça. Hein? Chez Neymar, Eretz Avta Kemo Ophel. La terre, elle est fatiguée, elle est dans l'obscurité. Ouais? Salmavet, la mort, quoi. Velos Darim, il n'y a pas d'ordre. Ah, Yesh Darim, Tofia Meophel. On voit donc. Euh, Ah, je vous ai traduit la Gemara, regarde.
Rava dit, chaque jour, la malédiction qui pèse sur le monde est plus grande que celle de la veille. Comme il est dit, le matin, tu diras qui me donnera le soir, et le soir, tu diras qui me donnera le matin. Que signifie ce verset? Si parler du lendemain matin, comment l'homme saurait-il ce qu'il attend? Il faut donc comprendre qu'il regrette et échange sans cesse. Le matin, il souhaite déjà que le soir vienne, et le soir, il espère le matin. C'est ça la Clara. Ouais, c'est ça la Clara. C'est pas qu'est-ce qui va se passer demain matin, comme je vous ai dit. Ça, personne ne sait. C'est que quand il est dans le matin, il dit que vienne le soir. Il supporte pas le présent. Vraiment, là, c'est insupportable. Comment? C'est un pasouk. Tu parles sur Dieu. On continue. Non, c'est Kitavo. C'est la deuxième. Ouais. Quand même, t'écoutes pas pour un vote, alors ouais, voilà, quoi. On continue. Pourquoi le monde il est tout le temps comme ça? On continue. Et si le monde continue malgré tout subsister, c'est grâce à deux choses. La Gdoussa décidera et Shevalabba du Kaddish, dit après l'enseignement de la Gada. Car il est écrit une terre obscure, semblable à l'ombre de la mort, où il n'y a pas d'ordre. De là, on déduit, là où il y a de l'ordre, ça arrive, la lumière peut jaillir de l'obscurité. Et c'est quoi l'ordre? C'est Gdoucha décidera et Kaddish. Ça, c'est l'ordre. T'as compris, Shimon, ou pas? Ah non. Fallait dire non. Ouais. Entendu ce que vous m'avez dit, j'ai pas compris. Ah, d'accord. C'est quoi? Ça s'appelle un ordre? C'est on a l'impression que la malédiction, c'est le désordre, et que la Gdoucha décidera le Kaddish, je remets de l'ordre. Vous comprenez ou pas le pshat tapachout? Ah. Rachi. Oh, je ne l'ai pas rapporté dans les mots. C'est une erreur, ça. On va devoir le faire en français direct. Ça m'énerve, ça. Non, je veux le faire en hybride. Ça m'énerve de faire en français direct, Rachi. Alors, Ça nous rappelle les cartes. On remet les bidons. Non. ça fait du bien ou pas, Michael? Dis-nous tout, Michael. Alors, je vous lis Rachi dans les mots parce qu'en français, j'aime pas trop. Si vous voulez suivre en français, je veux bien, mais moi, je veux dire en hybride quand même. Akdoucha dit. Alors, la Gemara, elle demande. Et là, Alma, Amaï, Mekayem, Yachar, Shaklala, Olechet, Tamid, Veraba. Donc, le monde sur quoi il tient, puisque la Klala, elle est de plus en plus forte. Akdoucha décidera. Seder Gdoucha, chez l'Otiknoua, et là, chez Kol Israël. C'est quoi la takana de Gdoucha décidera? Chez Kol Israël, Oskim Batoiru, Bechol Yoim, Davar Muat, Limouda Toiru. Que tout l'Israël, on va à la prière, tout ça, machin. Viens, on étudie quand même. Chez Omer, Kriato, Vetargumo, puisqu'on dit la Gdusha avec le Targum, et qu'à l'époque, le Tarjum, c'est ce qu'on comprend. Donc, c'est pas qu'on fait la Gdusha comme dans Yotzer HaMeorot ou comme dans l'Amida. C'est on étudie la Gdusha. Ven Keoskim Batoiro. Vous savez ça ou pas que c'est un petit limoud après la tfila ou pas? Vous savez ça, Shimon, ou pas? C'est un petit limoud après la tfila. Ouais, petit limoud. D'ailleurs, on en parle, quoi, attends. Ah, ouais. Voilà. Et que ce soit. On en parle. Ah. Et dans le Sidour, par exemple, celui qui a un Sidour, regarde, il y a écrit comme ça, il y a marqué. Alors, comme maintenant ça fait tenir le monde jusqu'à la Géoula, c'est pour ça qu'on dit Uvaletzion, Goël, Shavé Pesha, Biarakov, Deum Hashem. Donc, c'est donc, on fait une allusion à la Géoula parce que on veut que le monde y tienne jusqu'à ce moment-là. Vani Bezot Beriti Otam Amar Hashem Ruchi Asher Alecha. Udvarei Asher Samti Beficha Lo Yamushu Mipicha ou Mipizaracha ou Mipizera Zaracha Amar Hashem Me'atav Ad Olam. C'est la bride que j'ai fait avec la Torah et la névoie. Ouais, la névoie,
et la Torah ne disparaîtra jamais de toi, de ta descendance. Donc on étudie un peu Névoa. On accomplit cette promesse-là en nous-mêmes. Bah, tiens, je savais que la Névoa disparaîtra jamais. Bon, on étudie un peu de Névoa. C'est quoi Névoa? Bah, c'est la Gdoucha. D'accord? Et toi, t'attends. Hachem, Yosef, c'est attends. Tu veux attendre la Gdoucha du Ham Israël. D'accord? Là, on dit Gdoucha, on l'a traduit en araméen. Et après on dit Hachem Eloké Avraham, Yitzhak, Yaakov, Avotenu Shomra Zot Leolam, Etzer Vashol Levavecha. Donc, ce srout qu'on vient de dire, etc., que ça nous protège. Veu Rachum Raperavan, hein? Il y a marqué. Après, on te dit, tu vois, on dit Titkatera Tzegre, Torah Tera Emet, Titan Emet le Yaakov. La Torah, elle est vraie. Fait que la Torah, elle reste dans le Ham Israël, Chesed Abraham, Hashash Ben Abraham. Et ça va nous donner un bracha. Il y a Amos là, nous, à brachot. Hachem Sevakot Imanu, Misgav Lanu le Gezin. Donc que la Torah nous protège. Notre Nimou la Torah il nous protège. Une sorte de petite fila après le Nimou la Torah, tu vois. Baor Hachem, Baor Elokenu Shebaranu, et tout ça créé pour ton kavod, Videm Nagoïdoim, Natan Lanu Torah Temet. C'est ça qu'on dit ça ici. On est ou pas? On remercie. On a donc, d'abord, on fait une prière que cette Torah nous protège. Après, on remercie d'avoir reçu la Torah. C'est un peu genre Birkat Torah, tu vois ou pas? C'est un peu une sorte de Birkat Torah. Vechayer Olam Nata Betochenu. Tu nous donnes, comment dirais-je, tu nous donnes par cette Torah là, La vie. ouais, une vie spirituelle ici-bas. Oui, Iftar Libenu, Betorato, Veasim Belimenu Avato, Verato Lazot Retono, Oleovdo Belevachalem, Yiratson, Shenishmor Chukecha, Mitzvotecha, Baolam Hazeh, Veniske, Nichenera Shtov Ba. Donc, et que Bezrat Hashem, cette Torah, elle se perpétue par nos enfants. Donc ça c'est no nigalarek veloné de la béala, qu'on n'ait pas de souffrance avec les enfants, d'accord? Et que ça nous permet de faire les mitzvot, nishmor rukera mitzvot volamazé, et qu'on est l'olam haba, les man nizamecha chavot veloidom, Hachem chafes leman tzidko, Hachem dans sa bonté, il y a que dit Torah à dire, irba lahem Torah mitzvot, il nous a donné Torah mitzvot. Veiftechu becha yodé shemecha, et ceux qui sont yodé, qui connaissent ton nom, ce qu'il y a Torah, iftechu becha, ils pourront s'appuyer sur toi. Qui loazav tador shecha Hashem. Tu n'abandonnes pas ceux qui te recherchent par le mot de Torah. C'est bon ou pas? Et qui c'est qui peut répondre à Jonathan? Écoute Raymond, écoute Raymond, écoute Raymond. Le limoud, c'est le Gdusha des Sidra. Et après, on fait une prière. C'est bon ou pas? Une genre de signature, de reconnaissance, quoi, de reconnaissance, on atteste, pas on atteste, on reconnaît, quoi, aussi. Tu parles de quel passage? Ouais, c'est- Au Valet de Sion, je sais pas, moi, je dis un truc plus simple. C'est-à-dire que on fait un petit limoud après la tuila, c'est pas moi, c'est Rachid. On fait un petit limoud, et je vous ai juste voulu vous montrer qu'après ce petit limoud-là, on voit qu'on parle de la Torah. Donc c'est ce que dit Rachid semble être confirmé par le texte. C'est tout ce que j'ai voulu vous faire. C'est pas j'ai voulu que je vous la montre. D'accord? Donc on fait un petit limoud. Et bien mettre, c'est écrit comme ça dans le Shulchan Aruch, que après la tuila, il faut étudier. Et Rachid, dans son Sidour, il dit à l'époque, il s'est vraiment acheté un limoud et tout après être fait là. Mais après, il y avait la Niout, les persécutions, les trucs. Donc, ils ont pas pu étudier comme avant. Donc, Kidusha décidera, c'est justement à cause de la galoute, on peut plus tellement étudier. Alors, on fait un petit limoud, le minimum syndical. Tu as compris ou pas? Non? Arabe quelqu'un qui fait ça, il essaie d'être vérifié. Non, il est déjà eu avec le Kriyat Shema. Mais là, mais comme il faut être méchalé, je dit là-bas le Sefer HaPardes, il faut étudier et un peu de Torah et un peu de
Navi et un peu de Ktuvim. Ouais. Alors, Ktuvim, on a fait Psukim des Imra, Torah, on a fait Shema Israël, et Navi, ben, on fait Takadosh. Comme ça, on a étudié les. Et à l'époque, ils étudiaient le Navi tous les jours. Et on a arrêté, on a fait ça. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas au Valetzion à Shabbat, parce qu'on étudie Torah en Nevim, donc il n'y a pas besoin. Ouais. Shabbat, c'est encore autre chose. Ouais. Mincha, c'est une question, on va mettre pourquoi on fait un Mincha. Alors, il y a écrit dans les pages Tanim que c'est pour être machlim ce qu'on n'a pas dit. Kilou. Comme c'est important que Doucha décidera, c'est pas tellement important, Shabbat, on ne fait pas. Et on le fait quand même. Ah, pourquoi on ne fait pas le matin? Il n'y a pas besoin. Pour nous dévoiler la raison de la chose. Il n'y a pas besoin le matin. On a fait Torah, Vaftara, matin. C'est clair ou pas? Ouais. Ah non, on n'a pas dit pourquoi le monde il repose sur ça. On aurait pu dire le monde il repose sur les Moudat Torah. Ouais. C'est tout. J'ai- C'est bête. Non, là, t'es pas obligé. Vekevan shenoag ben bekol Israël. On finira chez. Vekevan shenoag ben bekol Israël betalmidim ou be'amaret. Après la tefila, il y a tout le monde. Il y a pas. C'est pas que les avrechim, tout le monde. Et aussi la maretzem, il y a tout le monde. Yeshkan shtaim gdushat Hashem et Talmud Torah. Il y a gdushat Hashem parce qu'il y a du monde. Donc on est Kadesh Hashem Berabim, on donne une place à la Torah au sein de la communauté. Asra vivu. Donc c'est important, c'est appréciable aux yeux d'Hachem. Vechen ou Yeshem Rabba Mevorach. Sheoni Machar Agada. Pourquoi tu fais cette grimace? Zagada. Agada. Et ça, Agada. Agada de Shantfan? J'ai pas compris la question. On parle d'un limo de Torah ou de la tefila? Ah, t'es plus avec nous. La Gemara elle a dit deux choses. Le monde il repose sur deux choses. Dusha décidera. Veshem Rabba de Agata. Il y a deux choses. Alors c'est quoi ta question? Non, quand il y a chez les rabbins, on parle d'un Kaddish après une étude. Il y a marqué dans la Kaddish de Gemara. tefila. Regarde dans la Gemara. Il y a marqué Agdusha décidera. Veshem Rabba de Agata. C'est écrit dans la Gemara. C'est pas Rashi. Agatha, c'est pas pour votre. Agadeta, c'est Agada. Agatha, c'est. C'est un limoud de drachot sur la Torah. C'est le premier. Il y a des niveaux, non, dans le mot, c'est quoi? T'en dire quelque chose? Niveau 12. Ah, c'est simple, c'est le même simple. C'est Agatha. Je sais pas, laissez-moi finir à chier. On va voir. Vous êtes dans l'analyse, je suis déjà dans le texte. Ouais, avant d'analyser, il faut voir ce qu'il dit le texte. Mais il a rien dit, Rashi. Et Shimrabad Agata, il a traduit. Il a dit. Rashi, il a juste traduit la Gemara. Il dit Bechen Shemera, Mevra Sheoni Machar Agada. Il a rien dit, Rashi, c'est la Gemara, ça. Que Rashi nous fasse dévoiler ce qu'on n'a pas vu dans la Gemara, c'est bien, ça arrive souvent. Mais pour l'instant, il n'a rien dit, ouais. Chez Adarshan Doresh Berabim Bekol Shabbat. Chez Adarshan Doresh Berabim Bekol Shabbat. Alors, vous avez Nogim Kar. Donc, il y avait Shabbat. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire une Seouda à une certaine heure Shabbat parce que c'est Mevatel Tadracha. C'est une Mara. Bon, aujourd'hui, c'est plus quand c'est Alacha, mais c'est-à-dire c'était très grave d'être Mevatel. C'était vraiment le Shabbat, c'est un jour de Limut Torah. Il y avait une dracha du rabbin et tout le monde venait. C'est un moment d'écouter la dracha Shabbat. Et il y a une takana dans la Gemara que il y avait une famille, elle faisait son repas à cette heure-là, elle est morte. Ils sont tous morts. De fixer le repas au moment où tout le monde vient écouter la dracha. C'est quelle heure? On ne rappelle plus. Il me mangeait tard. On ne rappelle plus. 15h45. C'est à peu près l'heure où celui qui n'est pas venu ce matin, il fait son repas. Là. Donc, Ras Shalom. Donc, on finit Rashi ou pas? Ve'ayunik batsim kolam otanapam. Otanapam, il y a du monde. C'est pas le petit Avrer Kolel avec son pote. Nishmoa, les fichiers Enoyom Shel Melacha. Il y a beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que c'est pas un jour de travail. Donc il y a plus de monde qu'à Ovaletian en vérité. Il faut les mecs qui ne peuvent pas venir à la synagogue, machin là. Qui c'est qui va pas venir?
En plus, celui qui il va pas venir va mourir, donc ça motive. Ouais. V'yeshkan Torah avec Kiddush Hashem. D'accord? Torah avec Kiddush Hashem. Et donc, il y a un Kiddush Hashem parce que la Torah, elle est au centre de la communauté. D'accord? Donc, on donne une place à la Torah. On donne une place à la Torah. Et le texte qu'on dit lui-même, il parle de Gdusha. Alors, il faut comprendre pourquoi ce texte-là, ouais. Là, on explique un phénomène un peu secondaire. Il y a l'imoud Torah en communauté. Mais pourquoi ce limoud-là? Pourquoi Gdusha décide? On répond pour n'importe quel limoud, ouais. Vous suivez ou pas? Rachid n'a pas répondu pourquoi ce limoud-là. Il a répondu limoud avec du monde. Donc c'est Gdusha décidera, on fait un petit limoud. D'accord? Et ce limoud-là, il est cristallisé sur la Gdusha des anges. Et la Gdusha d'Agata, c'est un peu différent. Il y a un limoud qu'on n'a pas déterminé c'est quoi. C'est la dracha de l'Agada, c'est une Agada. Et après, on fait un Kaddish. C'est un peu l'inverse. La Gdusha décidera, on dit le Pasouk, et l'araméen, c'est le limoud. C'est le Kaddish qu'on étudie. Alors que Eshemerabad Agata, tu as l'étude et après on fait le Kaddish. C'est pas à l'envers. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non? En tout cas, ce qui est clair dans Rashi, c'est qu'il y a quelque chose de continu. Il y a la semaine, il y a Shabbat. C'est-à-dire que chaque jour, la klala elle est plus grande. Donc chaque jour, il y a Gdusha décidera. Ouais. Et Shabbat, il y a la dracha. Tu comprends ou pas? Et donc, quelque part, on ne voit pas que Shabbat, c'est la Gdusha décidera qui est importante. Qu'est-ce qui est important Shabbat? C'est le Kaddish du rabbin. Le Kaddish. La dracha du rabbin. Pourquoi? Pourquoi on ne regarde pas la Gdusha décidera de Shabbat? Peut-être ici, on voit déjà un remède qu'on ne fait pas Gdusha décidera le matin. D'accord, mais si on fait l'après-midi, ouais, mais c'est bidon le Gdusha décidera l'après-midi. Pourquoi c'est bidon? C'est un petit limoud syndical, c'est le minimum syndical, mais Shabbat, t'as le temps, mon ami. La semaine, c'est bien Gdusha décidera, parce que t'as pas le temps. Mais Shabbat, tu vas pas dire que le monde il tient sur la Gdusha décidera de Shabbat, Hachem Ishmor. Comprenez ou pas la différence? Donc on a besoin des deux. Au Galétienne, c'était le seul niveau qui faisait la semaine. C'est pas que t'as l'impression, c'est écrit. C'est ça. C'était pas sourd d'étudier plus. Mais le Rachid, dans son Sidour, il explique que avec les persécutions, la Haniout, etc., alors les gens, ils quittaient la synagogue, c'était fini, quoi. Après la Sina, c'est la Sina. Gog ou Magog. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je dis en galoute, c'est ça. Ben non. En France, on avait plein de temps d'étudier, c'était sympa la France. On avait le dimanche. Ah, ça argumente. Hein? Ah, ça argumente. Hein? Ah, ça argumente. Ça rumine. Bah, Ça oui. rumine. Vous n'avez pas un cours? Je sens que Nathan ce matin veut nous parler un peu de sa vie. Ouais. Donc, je pense qu'il a épuisé son temps de parole. Ouais. Donc, Réhouven, toi qui as fait un peu des arts martiaux quand tu es jeune, je te le laisse. Ouais. Mais là, juste, excusez-moi, pourquoi Oui. la Gada, c'est uniquement celle du Shabbat? C'est le Kaddish du Shabbat, je sais pas. Il y a plus de monde. Pourquoi? Je vais pas... Attends, répète ta question et Moshe répète ta réponse. Pourquoi on dit que ça tient uniquement sur le Kaddish? D'accord? Et le Kaddish, il dit que c'est par rapport à la dracha. Et faire dracha toute la semaine, c'est pas le problème. Ah, Non, là, tu as le droit de parler, Jonathan. Pourquoi il n'y a pas des drachas toute la semaine? parce qu'ils n'ont pas le temps, ça? Voilà. Ah, d'accord, mais il n'y a pas que Mais il le dit, Rachi. Ah, Il Il le dit, Rachi, il te dit. Venu Agimkar ve'unik batsim kolam lishmoa les fiches et no yom shel melacha. Il le dit, Rachi. Aujourd'hui, on va en voiture, cours, et il y a toujours des partout. À l'époque, il allait à pied, il travaillait, c'est dur. Bah, aujourd'hui aussi, hein. Non, mais, et puis le. Pardon de me rappeler, j'avais à une époque, quelques années, j'avais appris qu'il y avait plein de Français qui se ramenaient à Hadera. J'ai dit peut-être qu'il faut leur faire des shurim et tout, machin. Alors, ces gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, ouais, et travaillent dur en général, Tel Aviv, machin, etc. Donc, le soir, elle aime quoi? Elle aime quoi? Haine. Je serais venu, j'aurais même pas eu Zimoun. D'accord? Mais Shabbat, il y a des trucs qui se font. Ils ont des communautés, des trucs, il y a des shurim. Comme ça que ça se passe quand tu travailles dur, t'as Shabbat. Vendredi aussi.
Oh, ça c'est récent le vendredi, avant le vendredi. En Israël, parce que c'est un peu les vacances vendredi. Mais normalement, on bosse dur même le vendredi. Ouais. Après, on garde quelques heures avant Shabbat pour préparer Shabbat, mais quand on bosse dur, on bosse dur. Tu as compris ou pas? Donc celui qui n'a pas compris, il a arraché en français. Alors tu pourrais me dire, et pourquoi on parle d'Agada? Il y a une discussion dans les poskim, le Bercheva sur place, il fait tout un pile-poule sur le Rambam, machin. C'est quoi? Et quand on fait un limoud d'Alaha, on fait pas le Kaddish? Moi, je sais pas qu'on fait le Kaddish quand on fait une Agada, ouais. Et sur un limoud d'Alaha, on fait pas Kaddish? Il y en a qui disent non. L'Agada, c'est un ribouta. Même sur l'Agada, on fait Kaddish. On a un peu croire que c'est un limoud. On aurait pu croire que c'est un limoud moins important, l'Agada. Non, même sur ça, on fait Kaddish. Ça reste un limoud. On parle d'Hachem, on parle du Chumash. Mais la page toute de Rashi, on a non, c'est lié à la Gada. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Nikbatsim Kol Ha'am. On a une rabotin 4 simple. Attends, une seconde. Avant, on n'est pas dans les halachot. Restez avec moi, les amis. Les questions, vous poserez après. Ouais? Pour l'instant, on est dans un développement. Donc, on était en train de poser la question, est-ce que le Kaddish, c'est uniquement sur la Gada? Ou même si on a étudié un petit peu ensemble de halachot, on a fait un peu de Mishnah Bora, on doit faire le Kaddish. D'accord? Alors, à cause de cette marloquette-là, qu'est-ce qu'on fait? À cause de cette marloquette-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, avant le Kaddish, on dit Rabbi Hanania ben Akasha, Ratsa Akadosh Baruch Hu. Non, non, je prends et tu prends pas. Donc, pas de deal. Hein. Mais je me donne ma feuille, moi. Attends. Moi, je suis arrivé à l'heure. J'ai essayé. T'entends ou pas? Pour sortir de la marloquette, donc on dit Rabbi Hanania ben Akasha, c'est Nagada ou c'est pas Nagada? Nagada. Pour sortir de la marloquette. Vous entendez ou pas? Comme ça, le Rambam, il dit qu'on a étudié, on dit Rabbi Hanania. Pourquoi comme ça? À livrer Agada, on est 10. Fais Kaddish. Suivez ou pas? Il faut un vrai Agada pour dire le Kaddish. C'est ce que je viens de dire. Non, il n'a pas compris. Qui c'est qui est capable de répéter ce que je viens de dire? Parce que aujourd'hui, je suis pas clair. Et comme je suis fatigué, c'est pas le bon jour parce que j'ai pas envie de répéter. Ouais. C'est Mishnah, non, Rabbi Hanania. Mishnah. Hazman. Enfin, c'est divrei Agada, c'est le divrei Halacha. Ah. Il n'a pas compris c'est quoi Agada. Agada, on a besoin d'avoir. C'est En Yaakov, c'est un passage de En Yaakov. Agada, c'est qu'on est Doresh un pasouk, on n'apprend qu'une halakha. Quoi. Une Agada, on n'apprend aucune halakha. On apprend la Metziut d'Hachem, on apprend la Yirat Shamayim, on apprend. C'est ça une Agada. Il n'y a pas de discussion, quoi. C'est l'union autour de. Non. Peut-être. Mais t'es restrictif. Des fois, dans la Gadot, il y a aussi des marloquettes. Il peut y avoir des marloquettes dans la Gada. J'ai compris. J'avais pas compris qu'il fallait faire Agada. Qu'est-ce que t'as compris? Là, j'ai compris du coup maintenant que c'est le lien de la Gada pour faire Kaddish. Mais pourquoi? Ça, j'ai pas compris. Ça, la Gada. Je reprends. Quand il y a une marloquette, est-ce que même sur un limoud d'Alaha, écoutez bien, comme ça je le fais en un coup. Ouais. Comme il y a une marloquette, pour un limoud d'Alaha, est-ce qu'on fait quand même le Kaddish? C'est-à-dire que l'Agma dirait même sur la Gada on fait Kaddish, mais pas uniquement. Il y en a qui disent non, c'est que pour la Gada. C'est même pour la Gada ou que pour la Gada? Marloquette! Vous suivez ou pas? Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai fait un limoud qui n'est pas une Agada. Je vais peut-être devoir faire, on est 10, j'ai peut-être un devoir de faire le Kaddish. Alors comment je fais? Je dis Rabbi Hanania. Comme ça, je vais dire Divrei Agada et ça marche d'après tout le monde. C'est bon ou pas? Ça va dans l'autre sens, pas? C'est pas clair? C'est un réduction. C'est pas Redouche, on l'a déjà dit. Hein? Ça va pas dans l'autre sens. Il n'y a pas de question là. C'est quoi l'autre Non, sens? mais le sens. Dans l'autre sens. Bah, l'autre sens, c'est-à-dire on a dit du Agada, pourquoi on dit pas une halakha avant de dire Kaddish? C'est pas la C'est Marloquette. C'est pas la qui n'est pas la Kaddish, c'est la Gada. Oui, c'est Marloquette. Quoi? Marloquette de quoi? Mais c'est écrit dans l'Agmara qu'un Divrei Agada on dit Kaddish. Il n'y a pas de marloquette sur ça. La question c'est que Agada ou même Agada. La Gada, tu dois le dire. La troisième fois j'ai dû répéter, c'est pas possible. Mais choisissez un jour où je suis en forme. Shimon fait quelque chose, je comprends pas. Les mecs, ils font exprès ou quoi? Ou c'est moi qui je suis pas clair? La sécurité. J'étais pas clair ou quoi? La marloquette, c'est que Agada ou même Agada? Oh là là, qu'est-ce que je suis pas clair? Ça va être dur pour vous, hein?
Voilà, donc ça, c'était le début du shiur. C'était la partie facile. Parce que cette Gemara, on en a parlé on en a on n'arrête pas d'en parler, cette Gemara-là. On la connaît par cœur, cette Gemara-là. Elle ressemble à beaucoup de choses. Parce que elle a la tête d'une femme bizarre. Parce que c'est Sota, même tête. D'accord? Donc, c'est la Klala qui augmente et tout. Donc, Sota, même tête. D'accord? Si tu veux te rappeler. 49 pour les intimes. Et parce que vous savez qu'il y a 49 pages dans Maseret Sota. C'est pour ça qu'il y en a qui étudient ça depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Ah ouais. Il y a aussi 49 malédictions. Qui c'est qui veut nous faire un autre remède là, dans la lancée? Razak? Donc, les amis, d'ailleurs, on a ramené un light, c'est maudire, la mettre tête, c'est le chorège de malédiction. Ça fait 39. Il faut rajouter Yud. Donc, c'est bon, les amis. Donc, on a cette Mara-là, que tout le monde connaît, et qu'il faut l'analyser maintenant. Parce que si on veut comprendre le Kaddish, on voit ici que le Kaddish, il est vital pour le monde, et on nous relie ça à un truc de Sdarim. Rashi relie ça à un truc de Limud Torah. Comment ça marche? D'accord? Comment ça marche tout ça? On a les éléments dans les mains, mais essayons de faire une synthèse pour comprendre un peu mieux quel est le message plus profond de la chose. Alors, ouais, là, on arrête la feuille. On arrête la feuille. Oh non, mais il m'a pas mis la note. Il m'énerve. Bon, faudrait que je. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il veut parler Shlomo? Il a piqué le dentier de sa femme? Qu'est-ce qui se passe? Je veux parler. Est-ce que vous avez une question un peu. Je m'engage à pas y répondre. Vas-y. Remarquez que vous avez il vient dans chaque maison à Pessah. Ah ouais? Je savais pas. L'Ochalia. À Pessah? Non, pour la Makat Berot, pas chez nous. Ok. Qui c'est qui dit qu'il vient chez nous? Normalement, à l'Armania, le passage en araméen. Normalement, on attend le 10 hommes pour dire araméen, non? Non. Non, pas pour dire araméen. Le Kaddish, il y a une personne araméen. Ouais, mais c'est pas pour ça que. C'est pas parce qu'il y a une partie en araméen qu'il faut 10 ans pour le Kaddish. Il y a bien que Gdoucha décidera, on dit la partie en araméen, même si on n'est pas 10. On est à l'araméen et que quand il y avait 10 hommes, il y avait la présence d'Hachem. Qui, quoi? Je sens que tu as lu un pirouche sur la Gada de Pessah. Ah, Ouais. Et que tu veux que je te confirme s'il est bien ou pas. Il est très très bien, non, mais ça va pas nous aider tellement maintenant. Mais il est très bien ce pirouche. Je valide. Comme on dit chez les Arabes dans les sources d'eau, Walid. Ouais. Qu'est-ce que c'est, Chomo? Tu veux que je parle moins fort, comme ça tu peux discuter plus calmement ou pas? Non, j'étais en train de voir ça, la feuille là, que vous ne m'avez pas donnée. Oui. Non, C'est pas du tout omis, c'est tout à fait volontaire, ouais. Il me demandait parce que tous les cours ont besoin de Rabbi Hanania au bac après l'Acha ou. Et qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'est-ce que tu réponds à ça, Moshe? Je dis, quand on fait une de Télim, on dit un Kaddish, mais qui n'est pas à l'Israël. On fait chez Quel rapport avec Israël? On n'est pas obligé de dire Rabbi Hanania, ça je veux dire. Qui t'a dit ça? Et t'as entendu où? Sur quelle chaîne? Ouais? Pourquoi ça? Local. Le Rambam dit comme ça, on fait avant le Kaddish Rabbi Hanania pour dire d'Ivrei Agada. D'accord? Maintenant, l'histoire, elle est que c'est par rapport à un limoud. Et quand on voit dans la tfila, ouais, on dit pas Rabbi Hanania avant chaque Kaddish. Bah d'ailleurs, là, c'est sur des psukim. Donc on voit que sur les psukim, ouais, sur les psukim, il y a un Kaddish. D'accord? Sur les psukim, il y a un Kaddish. Et des fois, quand tu fais de la lacha, il n'y a pas de psukim. Mais la gada, c'est quoi? C'est des drachot sur les psukim. Quoi d'agadot? C'est des drachot sur les psukim. Et là, justement, c'est ça qui m'énerve parce que j'ai mis en français, mais j'ai pas mis le texte en ivrit. Bon, c'est vrai que j'ai fini tard hier soir. Mais le Shiboulé à l'équette, il dit comme ça. Regardez dans 1, 3, 2, 2. Est-ce qu'il est d'usage de dire le Kaddish après les psuké des Imra? J'ai trouvé c'est un Rishon qui parle. J'ai trouvé la raison chez les Géonim.
Pourquoi sanctifie-t-on à l'endroit où l'on dit des versets? Parce qu'il n'existe pas une lettre ou un mot de la Torah qui ne fasse sortir le nom explicite de Dieu. Le Shamem Mefourach. Donc, tout passouk a le Shamem Mefourach. Qu'est sous-entendu? Même si nous n'en sommes, même si nous n'en sommes pas conscients. C'est pour ça qu'on a coutume de sanctifier. Donc, il y a ici un dévoilement de la Gdusha d'Hachem, t'as dit un passouk, et le Gadal Shemalama. Essayons d'approfondir un peu le sujet. D'accord? Ça, je vous ai donc lu le Shiboul Aleket, maintenant on peut un peu travailler. Le travail, il est comme ça. Reprenons les propos de la Gemara. La Gemara nous dit que, donc, à l'époque du Temple, on disait le Kaddish? Non. À l'époque du premier Temple, on faisait le Kaddish? Non. Le monde, il s'en tenait bien? Très bien. Le monde, il allait très très bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Temple. Il n'y a plus le Temple, il y a un problème. On peut dire, bah, maintenant qu'on fait la tfila, c'est Keneged à Korbanot. Non. Tu vois pas que c'est les Korbanot? Ouais. On fait la tfila, c'est Keneged à Tmidim, ouais. On dit, c'est pas, le monde, il n'y a pas dit que le monde, il tient maintenant sur les Korbanot. On dit sur à Gdusha des Sidra et à Kaddish des Agata, d'accord? On dit même pas le Kaddish Tit Kabal de la tfila. On aurait pu dire le Kaddish Tit Kabal de la tfila. On a prié, ça ressemble un petit peu au Beth Amikdash, d'accord? C'est quoi le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, c'est le canal. Le Beth Amikdash, c'était le canal pour faire passer la vitalité d'en haut à la vitalité au monde d'en bas. Toute la vitalité vient d'en haut. Le monde. On a l'impression qu'il est géré par des lois naturelles. Ça, c'est un décor cinématographique. Hachem, à chaque instant, mais Hadesh, Betou, Bechol Yom, c'est Bereshit. Hachem, à chaque instant, il redonne de la vitalité au monde. Alors, le Beth Amikdash, on faisait une avoda. Cette avoda nous faisait prendre conscience que le monde tient uniquement par l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est une avoda midite. Matin, midi, et ça, parce que c'est une permanence de vitalité. C'est pas une fois par an, et Zéou, Hachem, c'est bon, on a l'année tranquille. Non, chaque instant. C'est la avoda d'Hachem. Et c'est le canal. Cette prise de conscience que tout vient d'Hachem, c'est pour tenir les portes ouvertes pour que le flux de bénédiction se répande dans le monde. Il y a un flux d'en haut. Le Beth Amikdash, c'est il y a marqué depuis le Beth Amikdash, les portes se sont fermées, à part les portes du pleur. Ouais. Toutes les portes sont fermées. C'était une porte ouverte pour que les vitalités divines, elles se répandent dans le monde et que le monde y tienne. D'accord? C'est bon ou pas? Mais c'est un seder. Le seder qu'on faisait dans le Beth Amikdash, c'est un seder pour qu'il y ait un ordre dans le monde. Il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est le chaos. Tout est mélangé, tout est truc. Et comment le monde y tient, Michlal? Beth Amikdash, donc il y a le sang, et il y a les encens, et il y a et il y a la bracha par la mincha, et par le sang, et par les ktoret, il y a tout un seder. Et dans le vêtement du Kohen Gadol, Zenegedze, Zenegedze, toutes les réalités du monde dépendent de tous les détails dans le Beth Amikdash. Et il y a les poutres, et il y a l'or, et il y a l'argent. Vous comprenez ou pas ce que je vous dis ou pas? Non? Oui. Hein? Voilà. Donc l'ordre du monde repose sur l'ordre de la Voda. Mais c'est quoi l'endroit le plus kadosh dans le Beth Amikdash? C'est quoi l'endroit le plus kadosh dans le Kodesh HaKodashim? C'est l'arche. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'arche? Et la Torah. Comme il dit le Zohar, Istakel, Kadosh Baruch Hu Batorah et Bara Alma. L'ordre du monde, il est dans la Torah. Donc quand maintenant on fait l'avoda au Beth Amikdash, tout est tourné vers la Torah en vérité. L'individu, lui, doit regarder l'ordre du monde comment? L'individu, moi par exemple. Comment je regarde l'ordre du monde? Ben, je regarde la Torah. Quand je regarde la Torah, je dis voilà, alors, pour la nourriture, je dois faire ça. Pour la femme, je dois faire ça. Pour le goy, je dois faire ça. C'est-à-dire, je dois avoir un regard sur le monde avec les lunettes de Torah. Et c'est ça qui fait que le monde, il n'est pas désordonné. Il y a un ordre dans le monde. La Torah, c'est l'ordre du monde. Vous me suivez ou pas? Si tu n'as pas de Torah, c'est le balagan.
Là, j'ai envie, je sais pas, c'est bien. Là, j'ai pas envie, peut-être je dois me forcer. Ah, t'as le dam à la saute. Ça, c'est bien pour moi, ça, c'est mal. À kol balagan. C'est quand même marqué que les 2000 premières années jusqu'à qu'Avram Avinu, les 52 ans, c'est Tohu Vavohu. Il n'y avait pas de dévoilement d'Hachem qui donne la direction. Donc, il n'y a pas d'ordre. Jusqu'à Avram Avinu, c'est Tohu Vavohu, il n'y a pas d'ordre. Mi Avram Avinu, et 2000 après, c'est Alpaim Torah, il y a un ordre. Avram, il a découvert que Hachem Echad, l'Avodah Zarah, c'est Shtuyot, il a commencé à développer le Chesed. Donc, il y a un ordre, il y a un programme. Il y a une mission, il y a un travail. Tu sais vers où travailler. Tu pas éparpillé. Abraham Avinu, il a fait son travail de Chesed. Yitzhak de Gvura, Yaakov de Tifer. Il y a un travail, il y a un ordre. Avant Abraham, il n'y a pas d'ordre. Vous comprenez ou pas? Donc toute la voda qu'on fait au Beth Amikdash, c'est quelque part pour ouvrir le flux de la bénédiction d'Hachem dans le monde. Pourquoi on est au Beth? Ça sert à quoi? Mais pourquoi tu apportes une bête et tout ça? Mais non, tu ne te rends pas compte que cette bête-là, ça apporte ça. Les Ktoret, ça apporte ça. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et pour prendre conscience que tu viens d'Akadosh Baruch Hu, on est obligé de faire des actes. Voilà, ça. La Emouna, ça suffit pas. Parce que comme on travaille à côté dans les champs et on fait la guerre, on s'investit dans des choses très importantes. Ouais. Alors qu'on dit, ah, tout vient d'Hachem, c'est un peu philosophique comme ça. Mais quand on va devoir dépenser de l'argent et construire une maison et un Beth Amikdash et avoir des Kohanim, nanana, donne de l'importance à la Voda, donc on donne l'importance au flux divin qui descend en bas. Vous comprenez ou pas? Mais ce flux, il passe par l'arche qui va dans le Kodesh à Kodashim, qui passe par le Echal, qui va dans tout le Yerushalayim et qui va dans le monde entier. De là, il vient le flux. Et c'est pour ça qu'il y a le Even Shetia. Le Bédouin a été construit sur Even Shetia. Hachem, il a créé le monde à partir de ce Even Shetia, cette pierre d'échappement. Ouais, hein, le pot d'échappement. Hein? Angulaire. Angulaire, si tu veux. C'est-à-dire que, pareil, c'est de là vient tout le flux de bénédiction dans le monde. Ouais. Et c'est là où se trouve l'arche. Sur cet endroit-là, il est posé l'arche. Parce que le monde a été créé par la Torah. Le monde a été créé pour la Torah. Vous suivez ou pas? Donc on prend le parallèle. Si maintenant, après la fila, on n'étudie pas, le monde il détruit. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'ordre. Il n'y a plus d'ordre. C'est fini. Si maintenant le âme qui vient à la prière, on ne lui a pas donné un peu de Torah avant de commencer à se lancer dans ses activités séculières, c'est fini, il n'y a plus d'ordre. On revient au Tohu Vabou. Il y a marqué Yom Hashishi. Il faudrait marquer Yom Hashishi. Ça référence Pour 6 Sivan. Ça fait le 6, le 6 Sivan. C'est que le monde, il tenait en l'air, il était conditionné. Ils reçoivent la Torah, le monde, il pourrait exister. Ils ne reçoivent pas, tout ce que j'ai créé va disparaître. Donc c'est ça la klala, c'est qu'il n'y a plus maintenant de prise de conscience que le monde dépend d'Akadosh Baruch Hu, et en particulier, Bechu Kota et Telechu. Atem Amelim Batora, il y a la bracha, il y a la parnassa, il y a la briout, il y a les enfants. Tout passe par la Torah, les amis. C'est ça que vous êtes là ce matin alors que les mecs ils sont perdus en train d'acheter des chalotes. Torah. Il faut faire le lien avec la paracha, il n'y avait plus de Torah, donc noir. La Torah de noir, il n'y avait pas de. Non, on est avant. T'as pas écouté ce que je viens de dire parce que je l'ai dit vite. Jusqu'au 6 Sivan, le monde est en suspens. Le monde ne tenait pas par lui-même. C'est-à-dire que quand Hachem il a envoyé le Maboul, ouais, c'est qu'il a vu que le monde est tellement. Écoute, Rouven, quand Hachem il a envoyé le Maboul, Oui. d'accord? T'as déjà joué au bowling? Ouais. Je te passe Maboul, tu verras. Ouais? Et s'il y a de la neige, on ira en luge. Ça s'appelle déluge. Tu entends Rouven ou pas? Il faut faire des lourdeurs pour réveiller les jeunes. C'est comme ça, c'est la nouvelle génération. Et donc, ce qui se passe, c'est. Ah, pourquoi il n'y a pas de Torah alors? Le monde, il ne devait pas tenir de toute façon. Alors pourquoi il a décidé de le détruire? Petite parenthèse sur la parashat à Shavua, pour les friands. C'est que la génération était tellement dépravée, c'est que même Abraham ne va pas pouvoir naître. C'est Abraham, il est né dans un monde Avodazara, mais qui a été limité dans sa pourriture grâce au déluge. Donc il a pu exister quand même. S'il n'y a pas eu de déluge, Abraham n'aurait pas pu exister. D'ailleurs, il y a un midrash comme ça.
Oui, le Maboul, ils sont tellement pourris on allait arriver à un point de non-retour. Que même Noir, il allait se faire bouffer. L'idéaliste qu'avait Noir, il allait se faire bouffer. C'est-à-dire qu'Avram descend de Noir. Pour que Noir puisse continuer à garder son idéalisme et qu'il puisse, après des générations et générations, se cristalliser dans Avram Avinu, fallait qu'Hachem il vienne libérer Noir de tout cet environnement sauvage. Mais tout ça, c'est pour le soude d'Avram. Et pourquoi Hachem il a fait le baboul pour Abraham? Et pourquoi Abraham? Pour que sa descendance reçoive la Torah. Et là, le monde, ça y est, il est confirmé, validé. Walid. Ah ouais, c'est Hmm. ouais, j'ai du mal pour ça. Intéressant. J'ai pas fait exprès. T'as reçu ta feuille, Raymond, ou pas? Ouais, merci. Mais faut pas la lire, hein. Je suis d'accord. Jusqu'à la semaine prochaine, on n'a pas fini. Ah, absolument. C'est intéressant, c'est les pays barrières, on n'a pas fait sur le Yann début. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a rien vu, de toute façon. Même ce qu'on voit, on oublie. Donc, c'est le problème. Pays barrières, vache. Quoi? Pays barrières, ça, c'est Abraham, pays barrières. Hmm. Pays barrières. T'as compris ou pas? Je vois pas ici ce midrash. Je vois pas. T'avais chaud peut-être, non? C'est chaud. Ah bah allumez le mazan, c'est quoi le problème? Allumez le mazan. Je me réveille, moi. Bon, je trouve pas. J'avais dans ma tête un midrash que Venoir Matzachen Bene Hashem Bisrout Avram. Ren, c'est que lui-même n'était pas méritant. Il a trouvé grâce. Et dans les cours que je donnais quand j'étais jeune, j'avais rapporté un midrash. C'est quoi il a trouvé grâce? Pourquoi? Grâce à Avram. Comme il a en lui l'ADN d'Avram qui va avoir besoin de temps pour sortir, c'est pour ça qu'Hachem a eu pitié de Noah. Pas pour lui-même. Parce que marqué Matzachen, il a trouvé grâce. Donc, ouais. Ah, pourtant, il était tzaddik. Tzaddik, c'est que par rapport à la génération, mais les Maasé, lui-même, le monde ne devait pas tenir pour lui, pour Noir. Mais pour Avram, qu'elle allait descendre de lui. Vous suivez ou pas? Bon, c'est pas le sujet, donc on s'arrête là. Et je me rappelle qu'il y a un midrash comme ça. Peut-être c'est un Zohar. Et donc, revenons à notre sujet. Donc, vous comprenez que le monde, il repose sur la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre. Et à l'époque du Beth Amikdash, on ne dit pas que le monde il reposait sur la Voda, c'est vrai. Mais la Voda, c'était pour montrer que quelque part, la dépendance du monde à Kadosh Baruch Hu, ça c'est la Voda. On s'investit dans quelque chose qui n'existe pas si tu ne crois pas en Dieu. Ouais. Et on dit que ça s'amène la bracha d'Ansi. Quand à Pessar, c'était la bracha, que le korban qu'on apportait, le Homer, c'était pour les céréales. Et korban qu'on apportait à Shavuot, c'était pour les fruits. Et Nisukha Maïm, c'était pour la pluie. Chaque chose dans le monde trouve sa place dans une avoda particulière. Vous comprenez ou pas? Donc on voit que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est bon ou pas? Mais ce tout vient d'Akadosh Baruch Hu passe par la Torah. C'est quelque part le filtre. Parce que si Hachem te le donne, il faut que tu en fasses bon usage. Mais pour en faire bon usage, il faut connaître le mode d'emploi. Donc tout vient d'en haut. On a besoin de Birkota et Telechu. Parce qu'Hachem, tout vient d'en haut. Oui, mais qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que tu veux en faire? Oui, l'avoda, Beth nous montre que tout vient d'en haut. Mais pourquoi le lieu central, c'est la Torah? Parce que si tu n'as pas la Torah, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas le laisser en bas. Il faut rejeter en haut ce qu'on a reçu.
On nous l'a donné, on l'a prêté pour qu'on le rende là-haut. Comprenez ou pas? Et la Torah, c'est le boomerang. Ça descend par la Torah et la Torah n'a pas à le remettre ça là-haut. C'est bon, je ne suis pas clair ou comme d'habitude, je suis pas clair? Donc maintenant, il n'y a plus de Beth Amikdash. Donc il n'y a plus une avoda qui symbolise notre dépendance, la dépendance totale des réalités matérielles à la volonté divine, à sa bonté, à sa miséricorde. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Alors le monde devrait disparaître parce qu'on oublie la source. Si on oublie la source est Tari. Altikra Torah et la Tari. Altikra Tari et la Tari. On est devenus tous tarés. Alors comment on fait? Alors si maintenant on étudie la Torah en Tzibour, c'est qu'on redonne une importance à la Torah, alors qu'on n'a pas de quoi manger et qu'il faut travailler, qu'on est vraiment dans un cas d'épuisement, etc. On dit non, 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 on va rester après la tefila, on va faire un petit moment de Torah. À Shabbat, ouais, on va donner de l'importance au limoud qu'on a fait. C'est quoi en fin de compte? Le Kaddish que nous disons après la Gada, c'est une prière de Géoula. Pourquoi c'est à ce moment-là? C'est-à-dire que la Torah qu'on continue à étudier, Zod Beriti, cette Torah-là, c'est ça qui va m'amener au Valet de Sion. Parce qu'on continue à garder un céder dans ce monde-là. On continue à être formaté à la volonté divine. Donc même maintenant, si il n'y a pas ce qu'il faut pour qu'Hachem se dévoile encore, mais en tout cas, on reste dans le programme. On reste dans le programme. Donc il y a un moment de Torah, la Gada, je n'ai pas expliqué tellement c'est quoi la Gada. La Gada, déjà, c'est on parle de notions spirituelles, pas juste de l'Alacha. Mais c'est pas uniquement ça. Mashmad Rashi que d'Ivra Agada. Pourquoi d'Ivra Agada? Sur ça, il y aurait le Kaddish plus que sur d'Ivra Alacha, d'après ceux qui pensent ça. Parce que Rashi dit, parce qu'il y a tout le Ham. Arrête, les gens, quand tu fais de l'Alacha, ils comprennent pas tout le temps. Enfin, disons, ils comprennent parfois. Ouais. Quand tu fais de l'Alacha, c'est de l'Agmara. L'Agmara, c'est de l'Alacha, ouais. Les gens, ils comprennent pas. Croire compris. Comme on a vu dans l'Agmara Brachot. Ouais, pourquoi les gens, ils vont à la Dracha d'Alacha? Ils ont Srar Psiot. Rappelle ou pas? Parce que bon, ils comprennent pas grand-chose. Et quand tu écoutes un petit livret moussard, tu peux pas dire ce rapsiote. Ça, les gens, ils comprennent. Tu comprends ou pas? C'est pas sur ça qu'elle parlait, l'Agmara. Donc pour maintenant que tout le monde comprenne et qu'il y a un srout à Torah qui touche le plus grand nombre, c'est pour ça que c'est un moment de Kiddush Hashem. Parce que tout le monde comprend. Donc tout le monde est dans la Torah. Tu comprends ou pas? Alors c'est pour ça qu'on fait, d'après ceux qui disent que le Kaddish c'est que sur Gadas, c'est ça l'explication. Vous suivez ou pas? Non, je sais pas. Il y en a même qui disent d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est en araméen, hein, le Kaddish, pour que le Ham qui était présent à la dracha, parce que c'est dracha d'Agatha, ils comprennent. C'est pour les Talmidei Chachamim, il n'y a pas besoin de faire ça en araméen. Vous comprenez ou pas? C'est deux explications, l'histoire des anges et tout, qu'on a vu que c'était pas évident. Et je pour la maritime. Et pourquoi on s'intéresse à la maritime d'Afka dans ça? Tu as vu que l'Amida, on l'a fait pas en araméen? L'Amida, on l'a fait pas en araméen? Alors pourquoi le Kaddish, oui? Parce que Kaddish, c'est le moment où ils sont là, les maritimes. Même ceux qui prient pas, machin, ils viennent dracha, ils viennent. Alors on veut qu'ils comprennent. On veut qu'ils comprennent. C'est vraiment la réunion un peu, tu vois, la réunion du Ham Israël qui étudie la Torah. Donc c'est un moment important. On voit que la Torah, elle est centrale dans l'Ham Israël. C'est pas juste les livres, des kolélim, des trucs. C'est l'Ham Israël. Si le but c'était de comprendre, aujourd'hui on s'en fait en. Oui, bien sûr. Hein. D'après cette opinion-là, on pourrait faire en ivrite le Kaddish. Et comme il y a d'autres explications, les anges, le Zohar qui dit Sitra, donc on laisse les choses telles qu'elles sont. Tu as raison. Il y a différentes explications pourquoi ça n'arrive pas. Mais d'après cette explication, c'est écrit dans le Rajba. Le Shuta Rajba, il dit, puisque c'est ça l'explication pour que les gens comprennent, on pourrait faire en ivrite. On pourrait tout faire en ivrite, le Rajba, il dit. Mais il y en a qui sont relègues sur lui, parce qu'il y a d'autres explications. Les anges ne comprennent pas, ou c'est la langue de la galoute. C'est deux explications différentes. Ouais. Fin de parenthèse. Revenons à notre sujet. Donc on a pour l'instant expliqué que le fait que ça soit Kedusha décidera et le Kaddish lié au Limoud Torah, c'est pas arbitraire. C'est que Bémet, le Limoud Torah, c'est Ased. Quand il n'y a plus de Beth Amikdash, qu'est-ce qui nous reste? Le Limoud Torah. Et dans ce cas-là, on repose la question, on aurait pu dire sur quoi le monde y tient. Sur les Limoud Torah, il y a une Mara comme ça qui dit. Depuis le Beth Amikdash, il a été détruit, il ne reste que Arba Mot Shel Halacha.
Et là, il n'est pas marqué là-bas, le monde tient et repousse la clala. Là-bas, c'est le lieu où on peut être en connexion avec Akadosh Baruch Hu, c'est Arba Amot Shel Halacha. Là-bas, c'est pas la Gada, t'as vu, c'est Arba Amot Shel Halacha. Arba Amot Shel Halacha. Peut-être dans les 4 coudées d'Halacha. Mais ici, c'est pas ça qui a marqué, il y a marqué la Gdusha. Regarde, c'est dans 1, 3, 2, 2. On pourrait penser que l'étude personnelle de la Torah suffirait. Or, la Gemara insiste. Ce sont la Gdusha des Sidra et le Kaddish proclamés publiquement après l'étude qui maintiennent l'ordre du monde. Autrement dit, chaque verset étudié ou même prononcé renforce le lien entre Dieu et sa création. Mais comme nous ne percevons pas toujours la portée de cette parole, les sages ont institué d'enchaîner l'étude par une sanctification, la Gdusha des Sidra, chaque jour en semaine, et le Kaddish le Shabbat devant toute l'assemblée. Je reprends. C'est pas bien écrit. Je reprends. On a vu que le Beth Amikdash, c'est pour montrer, quelque part, que tout provient de la Torah et tout est pour la Torah, parce que c'est Navoda. Hachem, c'est quelque chose d'abstrait, mais on voit que la Torah, c'est ça la Gdusha du Beth Amikdash. D'accord? Pardon, il y a marqué que dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas l'arche. D'accord? Deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas l'arche. À l'endroit dans le Kodesh et Kodashim, il y avait juste la pierre. On voit ça dans la Mishnah du Yoma, qu'on jetait du sang. À l'endroit, on dit ça dans le Seder Avodah Yom Kippour, que je réveille les gens en général. Ouais. On jetait du sang à l'endroit de l'arche, il y a marqué. Parce qu'il n'y a pas d'arche. Il y a juste Even Shetia. Et il y a marqué dans le Talmud Yerushalmi qu'au deuxième Beth Amikdash, tous les miracles qui sont écrits dans la Pirkei Avot, il n'y a pas de mouche, il y a de la place pour tout le monde, etc. C'est dans le premier Beth Amikdash, c'est pas dans le deuxième. Il n'y a pas d'arche, il n'y a pas de Shrina. Il n'y a pas la Torah, il n'y a pas Hachem. Et pourtant, il y a la Voda. Oui. Il n'y a pas la Torah, il y a Hachem. Ça met un. Donc, quelque part, toute la Voda qu'on faisait, c'était pour prendre conscience que tout provient d'Hachem. Mais s'il n'y a pas le centre du Beth Amikdash, qui est la Torah, donc Kadesh HaKodashim, alors, il manque la présence divine. Vous comprenez ou pas? Donc, on a compris que quelque part, le Beth Amikdash, écoutez bien, le Beth Amikdash, c'est un lieu de mise en valeur de la Torah. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le Chumash. Comment on appelle le Mishkan? L'ancêtre du Beth Amikdash, c'est le Mishkan, ouais. Il y a marqué Mishkan à Edout. C'est quoi Edout? C'est les Luchot. Et on a fait un Mishkan pour les Luchot. Tout le Mishkan, il est pour recevoir les Luchot qu'on a reçus à Sinaï. Les Luchot, c'est le témoignage du dévoilement divin. Le dévoilement divin, il ne s'est pas fait stam comme ça. Il s'est fait dans les 10 commandements. Et donc, on va faire un lieu d'avoda autour du dévoilement d'Hachem dans les 10 commandements qui inclut les 113 mitzvot. Vous entendrez ou pas? On fait un lieu d'avoda sur la Torah qu'on a reçue. Donc, c'est pas juste le Kodesh et Kodashim avec l'arche. On voit que le Mishkan lui-même, il est autour de la Torah. Et vous vous rappelez la Mishnah dans Megillah? On a vu là-bas qu'on ne pouvait pas faire on n'a pas le droit de faire des hôtels particuliers pour apporter des corbanotes. Ah, mais une période que oui. Il y a des périodes, il y a Nov, Gilgal et tout. Il y avait il y a des périodes où on pouvait faire des corbanotes en dehors du Beth Amikdash, en dehors du Mishkan. C'est quoi? Hein? Voilà, Chazak ou Baro. Pourquoi? Parce qu'à Shiloh, c'est un Mishkan. Il y avait un Mishkan avant. Il y avait un Mishkan avant Shiloh. Mais pourquoi on peut faire des corbanotes pas dans le Mishkan? Parce que à côté du Misbéar, il n'y avait pas l'arche. Quand il y a l'arche qui est à côté du Misbéar, on ne peut pas faire ailleurs les corbanotes. Toute la Gdusha du Mishkan qui rend exclusive la Avoda là-bas, c'est parce qu'elle sait faire Torah. Vous entendez ou pas ce que je dis? À Shiloh, on a ramené l'arche là-bas. Donc c'est l'Avoda à côté du Sefer Torah. On ne peut pas faire une Avoda ailleurs. Donc il y a la Gdusha, il y a tout ce que tu veux. Vous comprenez ou pas? Et il y a un ridouche dans le Beth Amikdash que même qu'il est détruit. Ouais. Et même qu'il n'y a plus donc le Sefer Torah à côté de l'Avoda, il n'y a plus d'Avoda, ça s'appelle Beth Haolamim. C'est devenu un Mikdash. Mikdash, c'est un lieu, le lieu lui-même est sanctifié. Le lieu est sanctifié. Parce que c'est Shar HaShamayim, c'est l'endroit où a été créé le monde, c'est là où Donc il reste une doucha là-bas, même que. Alors Midrash, il dit, il reste dans le Kotel, etc., qui ne pourra jamais être détruit. Par contre, le Midrash, il s'engage sur un truc qu'il ne peut pas savoir.
C'est écrit quand même il y a quoi, 1500 ans, ce Midrash-là. Il ne pourra jamais être détruit, quoi. Ouais. Ils ont mis des poubelles. Pourquoi ils n'ont pas pensé à le détruire? Peut-être ils ont essayé, ils mouraient, je sais pas, ouais. Et donc Beth Amikdash, c'est l'endroit, il est sanctifié. Alors Mishkan, non. Mishkan, il est lié, ouais. Il n'est pas lié à un endroit. Il est lié à Avoda à côté de la Torah. Là, Hachem, il est Shochen. À Makom lo ukdash. Ok, il y a Shrina. La main Shrina qui est Ovdim à côté du. Vous me suivez ou pas? Je vous embrouille? Bon. La Torah. Donc maintenant, donc on vient mettre en valeur la Torah quelque part par le Mishkan et le Beth Amikdash. On met en valeur la Torah. On met en valeur le Berukota et Telechu. Vous comprenez ou pas? Maintenant, quand on a étudié la Torah, est-ce qu'on la met en valeur? Non. Par contre, quand on a étudié qu'après on fait un Kaddish, on met en valeur la Torah. Ça revient à la même chose. Que la Torah qu'on a étudiée, c'est ça qui va amener Idgadal, Vekadash, Shevelabba. C'est ça qui amène la bracha dans le Almaya. Quand tu fais un Kaddish après ce limoud-là, on comprend que la Géoula va être amenée par cette Torah-là. On comprend qu'Hachem ou Mitkadesh par cette Torah-là. La manière que le Beth Amikdash il met en valeur la Torah, le Kaddish il met en valeur la Torah. Il est Mekadesh et ta Torah. C'est ce que dit le Shiboula Aleket, que tous les psukim qu'on peut lire, il y a le nom d'Hachem qui est en filigrane. Et donc, comme il y a le nom d'Hachem qui est, on fait un Kaddish. On est Mekadesh et Hachem. Donc, quand tu fais le Kaddish, tu prends conscience de l'importance de chaque mot de Torah. On met en valeur la Torah. C'est pas clair ce que je dis ou pas? Non, c'est pas clair ce que je dis. L'année que le Beth Amikdash mettait en valeur la Torah, le Kaddish met en valeur la Torah. C'est le parallèle. C'est pas clair, Jonathan, je sens. Hein? Quoi? Mais pourquoi tu dis ça va? Faut dire oui, c'est clair. Ça va, ça a l'air genre. En français, on dit ça va, et en hébreu, on dit ça va. En hébreu, on dit ça va. Et on dit ça va. Ils sont belles. Est-ce que le matin, quand on fait Birkat Torah, ça veut dire c'est une ouverture, en disant voilà, je reconnais. Après, il y a le limoud, et est-ce que le Kaddish à la fin, c'est voilà, je sais pas, j'ai étudié Stam pour étudier, pour une culture. Dans le temps, je confirme Mikadal, Vetkadash, et je viens sceller. C'est possible, mais c'est pas ça qu'on a voulu développer. C'est possible que ton idée, elle soit juste, mais c'est pas ça l'idée qu'on a développée, avec les sources qu'on a ramenées. C'est pas maintenant qu'on sanctifie la Torah. C'est que on dévoile la sainteté de la Torah. La Torah elle-même, elle est sainte. C'est l'ordre du monde. Alors, dans le Beth Amikdash, on voyait que c'était l'ordre du monde. Parce que du Beth Amikdash sortait tout. Et c'est quoi la Gdusha? C'est le Sefer Torah. D'accord? On n'avait plus le Beth Amikdash. Alors, on continue à dire que c'est la Torah qui est l'ordre du monde. Zéad Seder. On connaît le CDR. D'ailleurs, il y a un Rashi que les Mefarshim ne comprennent pas. Et ils ont le droit, Bémet. Et d'après ce qu'on expliquait, parce que la Gemara, elle demande, elle dit, ah, maintenant qu'il y a Gdusha décidera, etc., alors le monde y tient, il rapporte un pasouk de Yov. On voit que le monde, il est dans l'obscurité parce qu'il n'y a pas de Zdarim. Un Zdarim. Amashma et Zdarim, le monde y tient. Rachid dit, c'est quoi Yesh Zdarim? Sidre parashiot des Torah. Un Rachid compliqué. Les parachutes de la Torah, c'est un céder. Mais bon, et donc, Gdusha décidera, on ne fait pas les parachutes de la Torah, de quoi il parle, Rachid? On est en train de parler de Gdusha décidera et du Kaddish. On n'est pas en train de lire les parachutes de la Torah. Il dit maintenant qu'il y a un céder, le monde y tient. C'est quoi Zdarim? Sidré parachute des Torah. D'après ce que j'ai expliqué, on comprend. Le monde y tient sur la Torah, pas sur Gdusha décidera. Et la Torah, elle est mesuderet. Il y a un ordre dans la Torah. Il y a un ordre dans la Torah. Akol mesudar, il y a des parachutes, il y a des halachot, il y a des dévoilements. Akol mesudar, ba Torah. Ve'aolam, le monde dépend du céder de la Torah. La Torah elle-même, elle est mesuderet. Le monde, l'ordre du monde dépend de l'ordre de la Torah. Vous suivez ou pas? Donc, Raji, pourquoi le papa de Gdusha décidera? Parce que Gdusha décidera, c'est juste pour nous rappeler que l'ordre du monde, c'est la Torah. La Torah, c'est un céder. Donc, c'est une invitation à étudier toute la Torah. C'est vrai qu'il limite pas Gdusha décidera. C'est une invitation. C'est le minimum syndical, mais c'est une invitation.
Et il dit le Shiboula Leket, tu dis des psukim. Chaque pasouk, c'est un Shem Amefourash. Chaque mot d'un pasouk, c'est un Shem Amefourash. Pourquoi? Parce que chaque mot de la Torah, ouais, c'est ce qui nous connecte à Kadosh Baruch Hu. Alors, il a parlé, Shimon, de Birkat Torah, mais c'est ça le problème de Birkat Torah. Birkat Torah, c'est de prendre conscience, c'est pas un limoud intellectuel, ça nous connecte à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la Gemara dans Nedarim Nunbet, elle dit que le Beth Amikdash, premier Beth Amikdash, a été détruit parce qu'ils n'étaient pas Mevarer. Ils n'ont pas fait Birkat Torah. C'est quoi ils n'ont pas fait Birkat Torah? Ils n'ont pas senti que la Torah, c'est quelque chose de Kadosh. Donc la boucle est bouclée. Si tu sens pas que la Torah c'est Kadosh, pourquoi tu as besoin de Beth Amikdash? Tout le Beth Amikdash, il est pour ça. Je la refais ou pas? Donc là, on est en train de dire des mots de Torah, les amis. On est en train d'ouvrir des portes dans le monde, on est en train de sauver des soldats, on est en train de soigner les khatoufim psychologiquement, on est en train de... On ouvre les portes d'en haut. Sur chaque mot de Torah, il y a un Shem Amefourash. Il faut raccourcir un peu les sièges, Shabbat. Il faut dormir, Shabbat, c'est important. Ça, on ne peut pas prendre, on peut pas nous enlever ça. Comme on a dit, faut pas arriver en retard au shiur, chaque seconde de Torah. Je voulais lesquels quand il dit ça, chaque mot de Torah, c'est Torah Shogefta ou Torah. Non, non, non. Roi HaKodesh. Même les psukim de Teilim, parce qu'on parle de psukim des Imra. Est-ce que c'est aussi par exemple ton effigie ou pas, je prends, Non, non, on parle de psukim. Psukim. Maintenant, d'après lui, il faut dire que ce qu'elle dit la Gemara, Afilo Agata. C'est un chidouche. Psukim, c'est pas shoot. Afilo Torah Shebaalpe aussi. D'après je c'est un chidouche. Quand on dit, on fait Kaddish même sur la Gada, pas que sur la Gada. Même sur la Gada. D'accord? Ou bien on peut dire non, on fait Kaddish sur tout l'imoun. Et pourquoi on parle de Kaddish d'Agata? Parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc c'est un peu plus grand Kiddush Hashem. Donc le monde, il tient sur. Le monde, il tient pas sur les Avrechim, il tient sur le Ham Israël. Sauf que le Ham Israël a besoin du Sriot des Avrechim pour se renforcer, pour pitom faire tchouva. Mais Hachem, il a besoin de tout le Ham Israël. Mais sans les Avrechim, alors le Ham Israël, il tombe. Mais Hachem, il veut pas que des Avrechim, Chazé Shalom. Il veut de tout l'Am Israël. Le Ham Israël ne peut pas vivre sans les Avrechim. Il ne peut pas faire tchouva sans les Avrechim. Il ne peut pas avoir de force contre les Tzara, contre les Avrechim. Le limoud, la Torah qu'on fait dans Kolélim, ça donne des forces à tout le monde. Mais Hachem veut tout l'Am Israël. Chez Kandé Shoto. Comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'il y a Issachar et Zevouloun, qu'il y a Lévi, Cohen et les tribus qui travaillent. Hachem veut tout l'Am Israël. Mais sans Lévi, Cohen et Issachar et Zevouloun, le Ham Israël ne tient pas. Je ne sais pas qui. Hachem, il s'intéresse aux intellectuels, aux. Chazve Shalom! C'est vrai qu'on donne du kavod à Tamid Racham, c'est vrai qu'on donne la parnassa à Tamid Racham, c'est vrai qu'il y a marqué comment Hachem, qui est de feu et non des chairs et de sang, on peut se rapprocher de lui, comment avec Bedracham, alors il faut être donné de parnassa Racham, lui marier sa fille, s'occuper de ses affaires, tout ça parce que Tamid Racham, il incarne la Torah. J'entends que le monde, il dépend de la Torah, et toute la bracha, elle vient de la Torah, on n'a plus de Beth Amikdash, on a Tamid Racham, pareil, la même idée. Tu t'occupes de la parnassa Tamid Racham, ça va la bracha dans le monde. Parce qu'il incarne la Torah. Ceux qui se lèvent devant le Sefer Torah, pas devant le Talmud Chacham, ils ont rien compris. Toujours la même idée. C'est-à-dire, tout ce qui est lié à la Torah, c'est sur ça qu'il repose le monde. Le monde, il repose sur l'imoud de la Torah. S'il n'y a pas maintenant des kolélim dans le monde entier, ou il y a un moment dans le monde où on n'étudie pas, c'est la fin du monde. Vous connaissez cette histoire-là, non? Au coach, même le samedi. Quand on dit que si on n'étudie pas la Torah, le monde, il revient à tout. Donc il y a des kolélim, tu vois, à Purim, par exemple, ils font des kolélim. Il y en a plein qui n'étudient pas. Pour que le monde y tienne. Toute la nuit. Il y a des gens qui vont se dévergonder la nuit. Toute la nuit, il y a l'imoud. C'est toute la journée. On répartit. Il n'y a jamais un moment où il n'y a pas de Torah. Hein? Mais plutôt, il y en avait qui restaient encore à la synagogue. Ouais. Ils rentraient. Bien sûr, il y a aussi, j'ai vu à Bnei-Brak, Kolel Motzei Kippour. Il y a des manières admirables de mourir.
Ça rajoute, mais ça rajoute, mais j'ai remarqué que le décalage horaire a été fait pour ça. Ouais. Il y a toujours un. Ouais. Mais les Tamid Racham de la ville, ils protègent plus la ville que les Tamid Racham de l'Ekoud. Parce qu'ils soutiennent les coudes, mais et nous. Hmm. Donc on a fini la première partie du développement. Fini. Fini. Pff, comme ça fait. Pff. Le Big Bang. Il n'a jamais existé, mais là il existera. Ouais. Ça peut pas exister. Quand ici on n'étudie pas, en Amérique, C'est ce qu'il vient de dire, Shimon, mais c'est pas vrai. Ah bon? C'est-à-dire, un Tamid Racham dans la ville, c'est toute la. Il y a marqué quand un Tamid dans la ville et qui parle de la vie, il n'y a plus sa beauté, il n'y a plus sa bracha, etc. On ne dit pas là, il y a une autre ville où ils étudient. Il faut qu'en Israël, il n'y ait pas un moment de perdu. Alors, comme dans la ville, il faut que chaque ville, on paye de l'argent, chacun il a du maaser, pour il y a 24 heures sur 24 de Torah, pour que la ville, elle n'ait pas de tilim, pour que la ville, elle n'ait pas de maladie. Pour que... On peut le faire, il n'y a pas de problème. Moi, je prends des pourcents. Comment? Mais bon, c'est 24 heures sur 24. Est-ce que ça existe? Non, c'est spontané. Des bras, il y a des kollel chatzot. Il y a plein de kollel chatzot. Les mecs, à Picabala, veulent faire tikkun chatzot. Kollel chatzot. Donc, ils commencent à chatzot et ils font après le tikkun chatzot et après, ils font la tefila du nex. Donc, la nuit, on est tranquille. Il y a Shlomlim. D'accord? Et après, jusqu'à minuit, ils sont remplis les kollelim. Mais t'as vu dans l'achat du monde jusqu'à minuit. Nathaniel, je fais la scène, ça minuit. Justement, moi, j'étais parti d'un quartier à Yerushalayim, qui est quand même Haredi et tout, et j'étais choqué. C'est pas comme Nebrak. Nebrak, tu vas à Shabbat, tu vas dans Beth Midrash, il est plein. C'est pas pour rien que Nebrak, c'est Ira Torah, plus que Jérusalem. Vraiment, c'est la Torah, quoi. Moi, je cherche à voir un Beth Midrash pour étudier, je trouve pas de place. C'est rempli. Tout est rempli. En Shabbat, il y a de la place, ouais. Mais il y a les Beth Midrash sont ouverts 24 heures sur 24. Il y a du monde, quoi. Il y a du monde. En Ira Torah, d'accord? Donc on peut toujours chercher des critiques, des problèmes, etc. Mais en tout cas, la Torah, tout le monde est Talmid Chacham, pas tout le monde est attaché à la Torah Bnei-Brak, mais en tout cas, cet effort d'être attaché à la Torah existe particulièrement là-bas, d'accord? Ça c'est clair. Mais pas tout le monde est au niveau de Bnei-Brak, bien sûr, ouais, c'est encore un autre problème. Mais c'est la spécificité de la ville. Il y a d'ailleurs, là où j'habitais avant à Vijnitz, il y a un kollel d'Afayomi, il y a 24 chiots. Voilà. Je me souviens quand il y a fait quoi, Nîmes aussi, ça. Je n'ai pas entendu bien. Je me souviens que. C'est l'Yerushalmi, c'est l'Yerushalmi. Ça, c'est l'Yerushalmi. Le Babli, il pense pas comme ça. Yerushalmi. Je sais pas, faut voir. Tu veux maintenant me balancer dans une histoire de Birkat Kohanim, bah, je me laisserai pas faire. Dans le sens de Kaddish et Gdusha Sidra, c'est pas mal déjà. Voilà les amis, donc je vous demande un service, ne lisez pas la feuille. Vous pouvez lire la feuille uniquement jusqu'à 1.4 inclus. 1.4 inclus. C'est tout. Non, si tu lis plus, je confisquerai, c'est tout. Tu fais ce que tu veux, moi. Il y a juste des conséquences. Merci beaucoup pour cette belle semaine. Comment? Merci pour